Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément sur le dernier volet de cette saga, le mondialisme vu à travers les yeux de Jacques Attali. Alors que nous dit-il celui-là? Il nous dit que des scandales financiers, industriels et politiques créeront dans le pays des états extrêmes de tension, que tout nouveau scandale majeur mettant en cause l'un ou l'autre des camps politiques ou dévoilant des fortunes masquées à l'étranger par des puissants déclenchera une vague de colère aux conséquences imprévisibles. Selon le précédent de l'affaire, par exemple du collier de la Reine en 1785, le pays a pratiquement épuisé ses capacités d'indulgence et même prêt à condamner sans preuve. C'est-à-dire qu'en réalité, les médias s'amusent à vous jeter des petites affaires comme ça. Bon là, c'est avec de Rugy, notamment son homard et son champagne, où on amuse le bon peuple, et le bon peuple, évidemment, se saisit de ces sujets, s'indigne. Pendant ce temps-là, il y a réellement des choses graves qui se jouent en arrière-plan, et les médias n'en parlent pas, comme par exemple l'affaire Epstein, qui évidemment démontre que derrière ce personnage, il y a tout un réseau d'élites pédosatanistes, et que tous ceux qui disaient que le Pizzagate était une fake news, on voit bien que c'est tout le contraire, c'est même plus réel que cela n'en a l'air, car évidemment les dessous de cette affaire resteront quand même relativement cachés. Donc on n'est pas dans un processus où la vérité est clairement démontrée. On est plutôt dans un fake world. C'est-à-dire c'est la fake news contre le monde faux, quoi. Hein. C'est-à-dire la fausse nouvelle contre le monde faux qu'on nous a bâti pendant des années et des années. Donc on est prié de ne rien dire et d'acquiescer dès que les vérités du système sont présentées, et on est bien entendu sommé de ne pas les contester. Voilà. Donc pour lui, c'est-à-dire pour Jacques Attila, désormais non seulement il n'y a pas de fumée sans feu, mais encore toute fumée en elle-même pourra devenir un feu. C'est très très intéressant. Ça veut dire que on va exciter l'opinion publique avec des scandales jusqu'à ce qu'elle se mette à bouillir, à s'irriter et à devenir une foule colérique. Hein, on voit qu'on a affaire à des gens qui sont systématiquement et perpétuellement en train de rechercher comment un petit peu faire naître le ferment de la révolution pour aller vers cet ordo à BKO qu'ils appellent de leur vœu. Alors pour lui, évidemment, pour Jacques Attali, évidemment, toute fumée pourra devenir un feu. Toute rumeur est un scandale, indépendamment d'ailleurs de toute vérité. On verra alors des partis de gouvernement perdre leurs principaux dirigeants. Les candidats présumés à l'élection présidentielle suivante pourraient même être touchés, au grand bénéfice des extrêmes. Vous voyez le jeu de l'extrême droite qu'on nous a fait jouer pendant 30 ans, et qu'aujourd'hui, on nous la présente comme tout à fait respectable. Mais pourquoi elle est respectable? Parce que elle s'acoquine avec le sionisme. On voit bien, par exemple, que Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen se sont rapprochés de Zemmour, de maître Gilles William Goldnadel et de certains intellectuels issus de la communauté juive. Et dont on sait très bien que Marine Le Pen, son souhait le plus ardent, c'est d'être enfin invitée au dîner du CRIF. D'ailleurs, on le voit. Et c'est partout pareil dans toute l'Europe, que les nationalistes sont quand même assez proches des milieux sionistes ou pro-israéliens. Donc on voit donc la montée, entre guillemets, de ces extrêmes, hein, qui sont parfaitement, évidemment, qui représentent une opposition contrôlée, bien entendu. Les candidats présumés à l'élection présidentielle pourraient être touchés, on l'a dit, et face au vide politique créé, la révolution pourra enfin commencer. Donc on est vraiment dans un travail d'ingénierie politique. Encore une fois, c'est Attali qui nous en apporte la preuve, hein, à travers ses écrits, à travers sa pensée, à travers ses projections. Alors là, il parle de la conjonction des extrêmes, chapitre qui me semble ô combien intéressant. Dans l'un ou l'autre des scénarios, des scénarii, et on dit un scénario des scénarii précédents, les partis d'extrême gauche et d'extrême droite, qui font tout pour apparaître distinctes, on l'a vu d'ailleurs avec la France insoumise, et évidemment, de l'autre côté, le Rassemblement national. Non, toi et moi disons à peu près la même chose, mais de toutes les façons, on ne se niera pas parce que toi, t'es de gauche, moi je suis de droite. Cinéma, c'est totalement théâtral, tout ça, bien sûr. Ça, je tiens quand même à le dire et à le rappeler aux gens qui n'auraient pas bien compris comment se joue la prétendue politique du système. Donc les partis d'extrême droite et d'extrême gauche, bon évidemment, seront de plus en plus proches par leurs idées, comme par leurs pratiques, hein, mais c'est pas pour ça qu'ils s'associeront. Paniqués par ce que leur indiquent les sondages et par leur rencontre de terrain avec les électeurs, les partis de gouvernement se rapprocheront de leurs extrêmes. On a bien vu, par exemple,
que Marion Maréchal Le Pen, Hawk, si on dit son nom complet, évidemment, a fait des rapprochements avec les Républicains. Et d'ailleurs, certains ont fait la bascule, comme comment il s'appelle cet élu. Bon, je le mettrai en vignette, mais j'ai plus son nom, mais je vois très bien qui c'est. D'accord. Ils se caleront sur leur thèse, ils tiendront les mêmes discours. L'extrême droite s'amalgamera. À l'époque, c'était l'UMP. L'extrême gauche au Parti socialiste. Les uns et les autres ne se cacheront plus, insulteront ensemble, défileront et voteront ensemble, et pourront même se rassembler si on se projette dans ce que nous avait indiqué Henri McCove, en une forme de parti politique central. C'est-à-dire, ni plus ni moins, faire disparaître la gauche ancienne et la droite traditionnelle, et la faire fusionner dans une espèce de grand ensemble. Et c'est un petit peu ce qu'a fait Macron, quelque part. Donc les prophéties politiques attaliennes, quelque part, se sont réalisées. À l'issue de ce marché de dupes, tu m'étonnes, implicite, d'une vaste majorité de résistants, ce scénario pourra se produire sans même attendre les prochaines échéances électorales locales et européennes, qui ne pourront alors que tourner au désastre rouge-brun. Non mais vraiment, véritablement, on voit la volonté de faire sortir le peuple de Ségon pour véritablement casser les pays, casser les continents, casser l'Europe, faire fusionner tout, pour faire ce fameux nouvel ordre mondial, tout simplement. Alors, la crise de régime. Si la gauche au pouvoir, alors, la crise de régime, si la gauche au pouvoir dérive vers l'échec, si une droite discréditée par son propre échec persiste à critiquer le pouvoir sans reconnaître ses responsabilités, les partis extrémistes de droite et de gauche seront de plus en plus écoutés et l'emporteront dès les prochains scrutins. Là encore, le travail est fait pour que de toutes les façons, les partis, la gauche traditionnelle et la droite que l'on connaît de gouvernement, entre autres, puissent s'effondrer et laisser place justement à ce qui est considéré par ces gens-là comme extrême, mais qui ni plus ni moins n'est qu'une, bien entendu, une opposition sous contrôle. Le président sera tenu pour responsable de cette débâcle. On lui reprochera d'être tantôt trop à gauche, tantôt trop à droite. D'où l'intérêt pour Attali qu'un Emmanuel Macron immerge. On n'y était pas encore, mais là, vous voyez le scénario, il avait été écrit à l'avance. La gauche du Parti socialiste ne le soutiendra plus et lui fera perdre sa majorité au Parlement. À l'époque, quand il a dit ça, c'était François Hollande qui était président. Viendra alors pour lui la tentation de dissoudre l'Assemblée, ce qui pourrait faire son affaire si la droite revenue au gouvernement ne réussissait pas mieux que la gauche au pouvoir et pas mieux que ce qu'elle-même avait fait dans les 10 dernières années. S'ouvrira alors une crise de régime qui touchera toutes les élites, et notamment tous les acteurs de l'action publique. Et ainsi, je reprends ce qu'il disait précédemment, ce cher Jacques Attali, eh bien, non seulement la classe politique aura perdu toute sa légitimité, mais une révolution pourra se déclencher. N'oublions pas une chose, c'est que Attali est affilié à la haute maçonnerie des B'nai B'rith. Bien sûr, il veut remplacer les Français par des migrants, et cela, il en veut des milliers tous les ans en France. Il aurait même pu ajouter pour remplacer les 250 000 avortements pratiqués en France dans les hôpitaux. Et tout ça, bien sûr, ça a été décidé par l'oligarchie mondialiste, bien pourrie, bien corrompue, bien criminelle, à travers des programmes eugénistes et malthusiens comme le planning familial, par exemple. Il ne fait que répéter le programme décidé finalement par l'élite mafieuse et criminelle pour remplacer les peuples européens et énoncé dans les années 1920 par Richard de Coudenhove-Kalergi. Pour lui, la laïcité est la clé de l'intégration. Rappelons que cette laïcité est héritée de la Kabbale et de l'illuminisme, ce qui n'est pas rien. N'oublions pas non plus qu'Attali est à l'origine de la carrière de Macron, qu'il est l'employé des Rothschild et le conseiller des présidents français depuis Mitterrand. C'est un homme de l'ombre qui est présent et qui est dans les coulisses depuis plusieurs années déjà. Attali nous a avoué que le président n'avait pas de pouvoir, et il nous l'a dit de manière franche et plutôt crue. En tant qu'éminence grise du pouvoir, porte-parole de la finance, parrain d'Emmanuel Macron, il nous a aussi dit que la démocratie était un leurre, que l'état d'urgence resterait une chose permanente et que l'homme deviendrait peu à peu un robot. Si pour le socialiste franc-maçon Vincent Payon, la révolution est un événement religieux qui implique l'oubli total de ce qui la précède, selon lui, l'histoire de la France
Vincent Payon aurait commencé en 1789, et n'oublions jamais que la France égale la République française, et qu'elle n'est ni plus ni moins que la France des Lumières, des droits de l'homme, et qu'elle est héritée tout droit aussi elle-même de la Kabbale. Pour Jacques Attali, le talmudiste franc-maçon des Mnaïvrites, c'est un peu pareil, c'est même pire d'ailleurs, c'est même la même chose. Pour ce conseiller économique à vie de l'Élysée, un pays c'est un hôtel, rappelons-nous de cette phrase. Sa conception du monde, c'est le fameux village global, un concept pas très éloigné de celui de son corélégionnaire Edgar Morin et de sa promotion de la planète patrie. Autrement dit, avoir le monde pour seule patrie, en conciliant les deux, Morin, Edgar et Attali, Jacques, la France, qui ne serait qu'un simple hôtel au sein d'un village global et que l'on devrait accepter comme unique patrie, cette considération-là est l'antithèse de ce qu'est réellement la France. La vraie France, celle d'avant 1789. Ceci est pourtant le projet anti-patriotique de nos élites maçonniques qui ne cessent de projeter leurs désirs talmudiques dans notre réalité. Diviser pour mieux régner, vieille stratégie impériale. Nos sacrificateurs, idéologues, 68ards aux manettes institutionnelles et prêts à tout pour les garder, en réalité n'ont rien inventé. Il fallait juste un gros coup de pouce migratoire pour modifier la composition ethnique et religieuse de l'Europe, afin de la précipiter dans le chaos et la libanisation. C'est un scénario propice à la prédation des mafias en tout genre, qui a permis notamment la dissolution de la Yougoslavie que l'on connaît, qui était déjà évidemment une entité artificielle voulue par l'OTAN. La submersion migratoire, la dissolution des nations et des peuples européens est un passage à l'acte monstrueux, d'ailleurs, qui fait frétiller malheureusement les banksters mondialistes, tous épatés par leur propre culot, de voir leur trahison, leur stratégie criminelle s'accomplir sans que soit ébranlée pour le moment la passivité des populations européennes dont ils ont programmé le sacrifice des corps, des biens et je dirais même des âmes. Les amis, merci de m'avoir suivi sur cette saga en 4 volets et j'espère qu'elle vous a beaucoup plu. Surtout n'oubliez pas, le plus important, de partager l'information, liker, commenter et surtout, soyez dans la vérité. Que Dieu vous garde les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans peu de temps j'espère. Merci à vous, portez-vous bien, veillez sur vos enfants. À bientôt.